Aujourd'hui, nous allons parler des bigots. Pourquoi les bigots? Eh bien, parce que si vous êtes ex-témoin de Jéhovah et avez des vidéos en ligne, je suis sûre que vous les avez vues commenter sous vos vidéos. Mais au cas où il y aurait des personnes qui ne sachent pas qu'est-ce qu'est un bigot, voici la définition du dictionnaire. Un bigot est une personne qui est obstinément ou intégrément dévouée à ses propres opinions et préjugés et qui considère les membres d'un autre groupe que le sien avec intolérance. En effet, les bigots sont des gens très intolérants, très arrogants, parce que tout ce qui n'est pas leur croyance, eh bien, est fausse croyance. Toutes les personnes qui ne croient pas aux mêmes choses dont ils croient, eh bien, ces personnes-là sont dans l'erreur, sont dans l'obscurité. Seulement eux sont dans la lumière et complètement éclairés. Voilà ce qu'est un bigot. Et je vais parler de deux bigots en particulier qui voyagent mes vidéos. Et ces deux bigots ont le pseudonyme le gardien et la lumière. Quand on voit le genre de pseudonyme qu'ils se sont donnés, eh bien, déjà, on a une petite idée de ce qu'est un bigot rien que par ça. Le nom qu'ils se donnent, le gardien, très arrogant, n'est-ce pas? Le gardien de toute autre personne qui marche sur cette terre, probablement. Et la lumière. Donc, cette personne estime que elle et elle seule a la lumière. Et donc, les deux bigots dont je vais parler sont apparemment de sources chrétiennes, mais il y a des bigots dans toute religion, que ce soit de sources chrétiennes, de sources musulmanes ou de sources juives ou autres religions. Les bigots existent dans toutes les religions. Donc, analysons ces deux commentaires. On va commencer par le gardien et ensuite on verra la lumière. Et on va décortiquer phrase par phrase ces commentaires et avoir une bonne idée que non seulement le bigot a un esprit très étroit, mais qu'il n'est pas toujours aussi éclairé et juste qu'il le croit. Bonjour Living Now, je suis le gardien. Ma mission, observer, analyser et mettre en garde. Mon mandat vient du haut commandement galactique. Alors là, si c'est pas de l'humour, si ce genre de phrase qu'il a écrite n'est pas de l'humour, si c'est vraiment quelque chose qu'il pense sincèrement, eh bien c'est à pleurer. Là déjà, cette première phrase, c'est absolument incroyable, quoi. Ça définit le bigot, mais alors à la lettre. C'est absolument pitoyable. Aussi, je viens te mettre en garde, Living Now, tu t'engages sur le chemin de l'égarement. En effet, dans la vidéo ci-dessus, tu sembles remettre en cause la Bible elle-même en évoquant l'existence de l'homme depuis 200 000 ans, ce qui est concevable, et semble douter que ce soit le Créateur qui ait institué le premier mariage, celui d'Adam et Ève. Alors là, je vais même pas tergiverser. Oui, en effet, je mets ou je remets la Bible en cause. Parce que j'ai pas seulement étudié la Bible quand j'étais témoin de Jéhovah. J'ai, depuis peu en fait, mais depuis ces 2 dernières années, j'ai étudié l'histoire de la Bible. Eh bien, d'après des experts, la plupart des histoires de la Bible, et surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle l'Ancien Testament, eh bien, c'est carrément bidon, quoi. C'est inconcevable par les lois physiques. Certaines des histoires sont inconcevables. Par exemple, je vais pas vous donner des détails dans cette vidéo parce que la vidéo durerait 1 heure, mais l'arche de Noé, il tient pas debout, quoi. Quand on analyse l'arche de Noé avec les calculations des experts, quand on fait ce genre de recherche et d'études, on comprend que l'arche de Noé est impossible. Donc oui, mon cher ami, oui, complètement, j'ai pas honte de le dire, je remets la Bible en cause. Oui, le gardien, tout à fait. Quoi qu'il en soit, ayant créé le mâle et la femelle, c'est lui qui est à l'origine de cette relation qu'il veut forcément harmonieux. En fait, on dit harmonieuse ici.
Des exemples dans la création animale en témoignent, même si, ô perplexité, certaines espèces pratiquent le patriarcat, donc la polygamie. Les orques, par exemple, n'ont qu'une partenaire de toute leur vie, et les faucons aident les femelles à élever les petits. Alors là, sa logique tombe toute seule, il se contredit en fait parce qu'il veut parler d'animaux qui suivraient l'exemple humain en n'ayant qu'une partenaire ou qu'un partenaire toute leur vie. La plupart des animaux, eh bien, ils n'en ont rien à faire de ce genre de règles. Les animaux ne marchent pas par le même genre de règles que les humains. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance chez la plupart des animaux. Donc, prendre l'exemple des animaux, là, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment le dernier exemple qu'il fallait prendre pour essayer de prouver ton point, le gardien. Es-tu marié, Living Now? Ce serait étonnant que non, une femme aussi charmante que toi. Alors là, cette phrase en dit beaucoup. Et j'avoue que par défaut professionnel, je capte quelque chose tout de suite là, dans cette phrase. Une personne ou une femme aussi charmante que toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le fait qu'une femme soit charmante, bien, elle est automatiquement mariée. Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que cette femme n'a pas de libre arbitre apparemment. Elle n'a pas de cervelle. C'est-à-dire que si elle est charmante, c'est obligé qu'un homme les capture comme ça. Elle est charmante, paf, la nana, elle est maquée. Et ça prouve que cette personne, eh bien, déjà, ça prouve pertinemment que, bien qu'il s'appelle le gardien, mais là, on voit très bien que c'est un homme qui parle et non pas une femme, pour commencer. Et c'est non seulement un homme, mais c'est un homme misogyne. C'est un homme qui voit la femme comme un élément inférieur, qui, par le fait d'être charmante, est obligatoirement mariée, même si elle en a pas envie, même si ça peut être une femme qui est charmante, belle comme un dieu et homosexuelle, par exemple. Non, mais non, pour ce genre d'homme, il n'y a absolument pas d'autre manière de penser. C'est une personne charmante, donc elle n'a pas de cervelle, elle est juste charmante, donc elle est obligatoirement mariée, même si par hasard, elle ne voulait pas être mariée. C'est obligé qu'elle soit mariée, elle est charmante. Donc, Living Now, ressaisis-toi. Tu imagines le nombre de tes abonnés mariés qui ont dû être troublés par ta vidéo? Ce qui est intéressant avec les bigots, c'est que c'est eux qui sont vraiment des allumés. Mais c'est nous qui devons nous ressaisir. Living Now, ressaisis-toi. Je dois me ressaisir de mes, je sais pas quoi. Et pourquoi mes abonnés auraient dû être troublés par ma vidéo? Dans ma vidéo, il n'y a absolument rien qui peut troubler qui que ce soit. La vidéo dont il parle, c'est où je mentionne que l'alliance et le mariage sont deux coutumes païennes. Je vois pas pourquoi et comment quiconque peut être troublé par ça. Maintenant, je sais ce qu'il veut dire, parce que je suis rentrée dans la tête du petit bigot. Le bigot, eh bien pour lui, tout ce qui est païen est mauvais. Mais là, le problème, c'est que tout ce qui est païen n'est pas mauvais. L'alliance est païenne à 100 à l'heure. Mais est-ce que l'alliance c'est quelque chose de mauvais? C'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une marque pour quelqu'un qui est marié. Par exemple, si je vois un homme qui me plaît et je pense qu'il n'est pas marié, eh bien peut-être que je vais lui faire des avances. Oh mon Dieu, non, une femme qui fait des avances à un homme, c'est terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Si un homme, si ça vous rend plus confortable de faire l'image de l'autre manière, hein, si un homme voit une femme qui n'a pas d'alliance, eh bien, il peut lui faire des avances, peut-être. Par contre, quand on voit que quelqu'un a une alliance, eh bien, on lui fout la paix.
à moins d'être vraiment quelqu'un de tordu, mais pour la plupart des gens, c'est super, moi je trouve. C'est une marque qui est discrète, qui est jolie, qui est agréable et qui fait comprendre à l'autre personne qui aurait un intérêt, eh bien qu'il ne devrait pas s'intéresser à cette personne parce qu'elle est déjà prise. Il n'y a rien de mal avec l'alliance. Il n'y a rien de mal avec le mariage non plus, évidemment, bien que ce soit païen. Parce que le mariage, c'est la célébration d'un amour, c'est la promesse d'un amour éternel. C'est super. Mais dans la tête du pauvre petit bigot, eh bien, ce qui est païen est mauvais. Alors, automatiquement, j'ai offensé mes abonnés. N'importe quoi. Tu sembles suggérer par insinuation que le libertinage est une voie honorable. J'attends ta réaction avec patience. Je crois qu'il a voulu dire avec impatience, mais bon. Je suis le gardien. Observer, analyser et mettre en garde, telle est désormais et à jamais ma mission. Alors là, monsieur le gardien, monsieur le bigot, tu dois regarder la vidéo encore une fois, je pense, ou tu dois confondre avec une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Jamais dans aucune vidéo, et non plus dans celle-là, je ne suggère le libertinage. Absolument pas. Je ne parle absolument pas de libertinage ou de quoi que ce soit. Tout ce que je donne dans cette vidéo, c'est des faits qui prouvent que ces deux coutumes sont païennes, mais je ne parle absolument pas de libertinage, absolument pas, mais alors zéro. Donc là, c'est du gros n'importe quoi. Donc maintenant, voyons un autre commentaire un peu plus court d'un autre bigot qui s'appelle La Lumière. Living Now, nous parlons de la Bible, pas d'un cours de psychologie. Ce qui est intéressant, c'est que si j'essayais d'aider mes clients avec la Bible et pas la psychologie, eh bien, ils auraient des problèmes et ils demanderaient leur argent de retour, sûrement. C'est le problème avec les gens qui croient en un livre, c'est que ces gens-là croient que ce livre saint est le seul, en fait. Mais le problème, c'est que je peux penser à trois religions majeures, la religion juive, la religion musulmane et la religion chrétienne. Eh bien, ils ont chacun un livre. Chacune de ces religions a un livre. Et chacune de ces religions, eh bien, prend ce livre comme livre saint. Et alors, c'est lequel le bon? C'est qui a raison? Faut pas oublier que pour les gens qui sont de croyances chrétiennes, il y a seulement 1/3 des habitants de la Terre qui sont chrétiens. 1/3. Et je vais vous donner les chiffres exacts. Il y a seulement 2,4 milliards de chrétiens. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous parler d'une petite anecdote. Une ex-témoin de Jéhovah que j'ai connue par LinkedIn, en fait. Je ne savais pas qu'elle était ex-témoin de Jéhovah. Elle ne savait pas que j'étais ex-témoin de Jéhovah. Mais on était toutes les deux ce qu'on appelle en anglais freelance writers. En français, on dirait écrivains indépendants. C'est-à-dire qu'on écrit des articles pour des entreprises, pour des blogs, pour des journaux, pour des magazines, des trucs comme ça. Je fais beaucoup moins de ça maintenant, mais je faisais ça beaucoup plus dans le passé. Et donc, on s'est rencontrés par LinkedIn. Et il se trouve qu'elle était missionnaire spéciale. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, on dit special missionary. Donc, ça voudrait dire missionnaire spécial en français. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte chez les témoins de Jéhovah français. Mais bon, c'est ce qu'elle était quand elle était témoin de Jéhovah. Donc, vachement haute dans l'échelle des petits témoins de Jéhovah, la nana déjà. Hein? Missionnaire spécial envoyé en Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle était missionnaire spéciale en Chine? Eh bien, elle s'est réveillée. Et c'est là qu'elle a quitté cette religion, en étant missionnaire spéciale en Chine. Pourquoi? Parce que elle a commencé à comprendre
qu'elle était une petite goutte d'eau dans la mer chinoise et que c'était pas normal que si soi-disant d'avoir ce livre, la Bible, était la source de cette vérité, c'était pas normal qu'il y ait autant de gens qui n'aient pas accès à cette Bible. Et encore, bon, la Chine, c'est un pays maintenant plus ou moins libre, et je suis sûre que pour la plupart des Chinois, il est maintenant peut-être possible de se procurer une Bible. J'en suis pas sûre à 100%, mais bon, je pense que maintenant, ça doit être possible, en tout cas pour pas mal d'entre eux. Mais pensez aux pays où c'est pas possible, mais alors pas du tout. Il y a des pays tellement sectaires, des pays sous la dictature, que la Bible, on n'a pas accès à la Bible. Les pays musulmans, vous croyez qu'ils ont accès à la Bible? Donc, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens qui n'ont pas accès à la Bible? Ils sont condamnés? Ils sont condamnés parce qu'ils sont dans une culture, parce qu'ils sont nés dans une culture où on n'a pas le droit à la Bible? Donc c'est pour ça, messieurs et mesdames les bigots, que oui, je mets la Bible en doute énormément. Et cet ex-témoin de Jéhovah, eh bien, s'est réveillé en plein milieu de la Chine, en faisant son petit boulot non payé de témoin de Jéhovah comme missionnaire spécial, parce qu'elle a eu justement la lumière dans la tête, une lumière tout d'un coup, un aha moment, comme on dit en anglais. Quelque chose qui lui a dit, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il est vrai que comme moi, non seulement elle a quitté la religion des témoins de Jéhovah, mais elle a aussi maintenant plus de foi en la Bible non plus, parce que, comme moi, elle s'est dit, eh bien, si ce livre est si divin, si ce livre est vraiment la parole de Dieu, eh bien, pourquoi Dieu la met dans les mains d'un si petit nombre de personnes? Et qui aurait le toupet de dire que seulement ce petit nombre de personnes sont des gens qui méritent la salvation? Que tous les gens qui naissent dans des pays sectaires où ils n'auront jamais accès à une Bible, est-ce que c'est toujours des gens mauvais qui ne méritent pas la vie éternelle? Donc, messieurs et mesdames les bigots, le jour où vous pourrez nous prouver que nous avons tort avec notre raisonnement et que vous avez raison, et que vous avez entendu des voix spéciales qui vous ont dit oui, ce livre est divin, ce livre est la parole de Dieu, eh bien faites des vidéos et on les regardera vos vidéos, ok? Mais jusqu'à présent, j'ai jamais entendu personne, à part dire qu'il a la foi, et c'est super, mais que vous ayez la foi, mais pas de problème. Mais c'est le seul argument que j'ai jamais entendu quelqu'un donner, ben c'est ça, j'ai la foi. On a la foi. Ok, je sens Jésus en moi, je sens Jésus, ben c'est super, c'est super. Mais si c'est la seule preuve que vous avez, eh ben c'est pas suffisant, quoi. Pas pour quelqu'un comme moi, pas pour des milliers d'autres gens. Une femme charmante peut rester non mariée et faire ce qu'elle désire, mais si cette femme charmante a décidé de pratiquer la Bible et qu'elle désire avoir des relations sexuelles, il est normal qu'elle respecte ce dont elle croit et pratique. Alors qu'elle se marie, comme dit Paul. Tu ne crois pas? Ça sera très certainement bénéfique pour elle. En contrepartie, si elle ne pratique pas la Bible et qu'elle veut s'envoyer en l'air, quand ça lui plaît, c'est son droit. Et je crois que la haine des TG est aveugle, non? Alors là, le bigot parle d'une femme qui aurait des relations sexuelles, alors que rien de tout ça n'est dans ma vidéo, hein. C'est vraiment parti en banane, on va dire. Ces gens-là sont en fait plus obsédés que n'importe qui,
Et je crois que, en règle générale, le bigot est très obsédé par tout ce qui est sexuel. Peut-être parce qu'ils sont frustrés dans beaucoup de cas. Et alors ils en parlent parce que ils en ont pas beaucoup. Donc, ça parle d'une femme qui voudrait avoir des relations sexuelles. Et si elle veut avoir des relations sexuelles, eh bien, il faut qu'elle soit mariée. Ce qui est intéressant, c'est que les gens comme ça qui aiment défendre les normes morales en utilisant la Bible, eh bien, si on utilisait cette même Bible, dans cette même Bible, il y a des viols, il y a de la misogynie, il y a des meurtres, il y a de l'hypocrisie, il y a de tout dans la Bible. Il y a absolument de tout. Je me souviens, il y a très très longtemps, quand j'habitais encore en France, avant de partir aux États-Unis, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était une docteure en sexologie très célèbre. Elle faisait des émissions de radio et de télévision à l'époque. Et une fois, on lui avait demandé quel était le livre le plus érotique qu'elle ait jamais lu. Et vous savez ce qu'elle a répondu? La Bible. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un livre qui a tout, la Bible. Il y a les crimes, il y a les meurtres, il y a les assassinats, il y a l'érotisme, il y a tout, quoi. Alors, ça me fait toujours bien rigoler quand des gens qui sont des puritains, comme les bigots, par exemple, aiment parler de la morale aux gens en utilisant cette même Bible où il y a les pires choses. Franchement, moi, quand j'ai lu la Bible, parce que je voulais l'avoir lue au moins une fois en entier, étant témoin de Jéhovah, et comme on dit, pour pas mourir idiote, je voulais savoir de quoi parle ce livre qui ne m'avait jamais intéressé, mais justement, étant devenu témoin de Jéhovah en tant qu'adulte, je me suis dit, c'est vraiment la bonne occasion de me forcer, et forcer, c'est pas un petit mot, à lire ce livre. Autant je peux lire les écritures grecques plus facilement et avec plus de plaisir, autant l'Ancien Testament, mais c'est horrible, quoi. Pour moi, c'est une torture. C'est une torture de lire ça. C'est une torture parce que il y a des passages qui sont horribles pour moi, que je ne lirai jamais dans un autre livre. Jamais de la vie. Je les ai seulement lus parce que c'était la Bible et parce que je voulais lire la Bible. Mais des passages de viol, de meurtre, d'hypocrisie, d'offrande animale en sacrifice, mais c'est horrible. Je ne voudrais jamais ni lire ni voir ça nulle part. OK? Donc, quand vous faites les petits puritains en utilisant cette Bible, essayez d'avoir un esprit un peu plus ouvert et vous rappelez, au moins avant de juger les gens comme vous les jugez, et comme tu me juges là, monsieur là, ou madame la lumière là, rappelle-toi que tu défends un livre qui est en fait un livre très violent, et comme a dit cette docteure il y a des années, très érotique aussi. Donc, s'il vous plaît, calmons-nous. Et là, je finirai avec sa phrase « Je crois que la haine des TG t'aveugle, non ?» La haine des TG? Je n'ai absolument pas la haine des TG. Comment pourrais-je avoir la haine de quelqu'un que j'étais moi-même? La haine de mon propre frère, la haine de ma propre tante, la haine de ma propre mère, qui est maintenant décédée, mais qui est décédée TG. Donc, c'est du gros n'importe quoi. Déjà, je ne connais aucun ex-témoin de Jéhovah qui déteste les TG parce que c'est pour eux qu'on fait ces vidéos, espèce d'imbéciles. C'est pour eux que nous faisons ces vidéos. C'est pour les TG. Ce que nous détestons, par contre, c'est la Watchtower. C'est le collège central. C'est les 7 guignols qui sont à la tête des TG. Mais nous ne détestons pas les TG. On dit que les TG sont endoctrinés, on dit qu'ils sont complètement aveuglés, on va dire des choses comme ça parce que c'est vrai. Quand on est TG, on est complètement endoctriné, on est complètement aveuglé, on n'a aucun sens dans sa tête. Mais c'est pas pour ça qu'on les déteste pas. On prie ciel et terre, comme on dit, pour qu'ils se réveillent, mais on les déteste pas. Loin de là. Donc, la haine des TG, je l'ai pas, mais justement, parlons psychologie.
Quand une personne utilise un mot et qu'elle attribue ce mot à quelqu'un d'autre, c'est en général parce qu'elle souffre de ce mot. Et là, ce mot, c'est haine. Quelqu'un qui n'a pas de haine en lui, ce mot ne va pas venir à son esprit, donc il ne va pas le dire, il ne va pas l'écrire. Mais quelqu'un qui va justement utiliser ce mot haine, surtout quand il n'y a pas lieu, et bien souvent c'est que cette personne elle-même souffre de la haine. Donc, parlons psychologie, la lumière. Et ça, c'est ma psychologie sur ton cas. Donc, j'espère que ce petit décortiquage de ce commentaire vous aura amusé et vous aura démontré ce qu'est un bigot et vraiment quelque chose en fait à ne pas faire. Tout ce que vous voyez un bigot faire, eh bien ne le faites pas. Que vous soyez de croyance chrétienne, que vous soyez de croyance musulmane, que vous soyez de croyance juive, que vous soyez de croyance hindoue, que vous soyez de n'importe quelle croyance ou même de aucune croyance du tout, la dernière chose à faire, c'est de se comporter comme un bigot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'était des choses que je voulais dire. Et si vous avez apprécié, partagez la vidéo, commentez, aimez-la, et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.